Covid-19, 6 décès et 318 nouveaux cas. Selon le rapport quotidien du ministère de la Santé publique, Madagascar a enregistré hier 6 nouveaux décès dus au coronavirus, dont 5 dans la région d'Anamang. 318 nouveaux cas ont été relevés, dont 120 à Tanariville, 32 à Timjan, 34 à Varadjan, 38 à Mudachim et 1 à Manzakanjin. 557 nouvelles guérisons ont également été enregistrées sur tout le territoire. Selon toujours les dernières statistiques du ministère de la Santé publique, 4795 patients sont en cours de traitement, dont 391 formes graves. Julien Radanoir, le vaccin contre la Covid-19 et les enjeux. Les enjeux sanitaires, commerciaux et géopolitiques du vaccin anti-Covid sont immenses. D'après l'analyse de Julien Radanoir, expert en relations internationales, les pays développés se lancent dans une course effrénée afin de retrouver leur capacité d'action et d'influence sur le reste du monde. De son avis, Madagascar pourrait tirer son épingle du jeu en rassemblant ses compétences. Écoutons ses explications. Enjeu commercial, mais ensuite enjeu politique également et diplomatique. Pour l'enjeu commercial, le laboratoire qui trouvera vraiment le vaccin crédible pour tout le monde maîtrisera le commerce dans le monde. Et sur le plan politique et diplomatique, vous voyez ce que fait la Chine maintenant. La Chine aussi utilise le vaccin pour sa propre diplomatie, de même pour la Russie. Donc, essayer de trouver un vaccin crédible sur le plan international constitue un enjeu considérable pour chaque pays. Madagascar pourrait aussi en faire autant parce qu'ici à Madagascar, il y a des plantes médicinales qu'on ne trouve nulle part ailleurs et qu'on peut utiliser pour trouver des remèdes efficaces à toutes sortes de maladies. Par exemple, la pervenche de Madagascar, c'est contre le cancer du col de l'utérus de la femme et que la France utilise et qu'elle produit à Madagascar même cette pervenche. Donc il faut essayer de rassembler, de réunir toutes les compétences à Madagascar. Par exemple, Zaranienne, Dr Edmond Rakutmalal, le CVO+, plus comment on appelle déjà le laboratoire à Madagascar Pharmalagas, oui, Pharma également. Donc, il faut essayer de réunir tout le monde pour trouver un remède efficace pour Madagascar, antidote, et pourquoi pas le vaccin, pour qu'on puisse s'épanouir sur le plan international également, mais pas toujours dépendre des pays occidentaux. Fédération malgache de football, suspension de Nicolas Dupuis. La Fédération malgache de football, ou FMF, a décidé de suspendre Nicolas Dupuis, l'entraîneur des Paria de Madagascar. Une lettre officielle mentionnant cette décision a été remise aux techniciens français. Cette lettre mentionne 4 raisons qui ont motivé sa suspension, à savoir la défaillance dans les choix techniques et stratégiques non imputables aux circonstances et conditions sanitaires du moment, la non-implication totale dans sa mission principale d'entraîneur, la violation des termes du contrat, l'immixtion à la gestion des affaires administratives, commerciales et financières. Raoul Arzak Rabekut, le président de la FMF, a nommé Eric Rabé-Sanjatan comme sélectionneur provisoire de l'équipe nationale. Il aura à coacher la préparation des matchs des premières et deuxièmes journées, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Anusatu Atsnanan, inauguration du premier terrain multisport. C'est dans le but d'améliorer le cadre de vie des jeunes que le terrain multisport d'Anusatu a été construit. Il s'agit du premier terrain multisport du programme Mietskemvul de la Fondation Axian en collaboration avec la commune urbaine d'Antananarivo. Les jeunes du quartier d'Anusatu et ses environs bénéficient désormais d'un espace sportif et récréatif pouvant accueillir des matchs de basketball, de football à 5 et de volleyball. Il y a également un parcours santé dédié aux exercices de renforcement musculaire. Lors de l'inauguration, Nana Diatitouane, maire de la commune urbaine d'Antananarivo, a relevé l'importance des infrastructures sportives pour les jeunes. Ce terrain sera géré par l'association sportive et culturelle des jeunes d'Anusatu, FIMA,
avec la direction des sports de la commune.